Bien, ça va être l'heure maintenant de passer donc à la fonction d'après. Alors ensuite, mes images maintenant, elles sont pas exactement toutes les mêmes. Vous voyez que j'en ai qui s'affichent pas. Il y en a qui ont encore un mauvais path là. Si je vais en arrière là, vous voyez que si je prends genre celle-là, vous voyez que elle va encore me chercher une mauvaise. Enfin, je crois que c'est pas super au niveau des adresses. Du coup, pour être sûr de démarrer avec quelque chose de propre, on va supprimer encore tout ce qu'il y a sur la base de données. Et alors, on va pas se loguer et tout faire à la main, hein, on peut faire un petit peu mieux que ça maintenant. Voilà, on va aller sur get sauté à nouveau. Et puis, on va juste lui dire quand on fait un get sauté, on va prendre, product.delete many et on va tous les prendre. Et puis, je crois que normalement, ça renvoie une promesse, donc on peut faire un point then console log. Comme ça, on est sûr que une fois qu'il les supprimera, il nous donnera bien un bon message. Et alors, bon, par acquis de conscience, comme on est pro, on met toujours un catch après le then. Et je vais mettre console error. Voilà. Donc, si y a un souci, on le saura. Donc maintenant, pour vider la base de données, il suffit juste d'aller faire un get sauté. Alors, on va là, on va aller à all sauté. Hop, on va là. Et normalement, si je regarde ici, il me dit voilà, deleted count 11. Donc, il a supprimé 11 machins de la base de données. Maintenant, si je retourne là sur all sauté, normalement, voilà, il n'y a plus rien à montrer, à display. Donc, c'est parfait. Maintenant, on peut démarrer sur un truc propre. Alors, je vais supprimer cette ligne. Voilà. Le console token a été validé. Bon, je vais le retirer aussi. Le console log, on va le retirer. Le rest.sen, on peut le virer aussi maintenant. Et maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe quand on clique sur une icône. Alors, on va faire un petit add, machin, machin, machin. Voilà, on va mettre lui, hop, et submit. Maintenant, normalement, on est bon. Ah, alors, à la différence près que vous voyez qu'il est toujours en train de galérer là. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que bah, nous, effectivement, on a fait ce qu'il valait au niveau de la base de données. Vous voyez que voilà, on a récupéré, voilà, on voyait qu'ici, on a bien récupéré le file name, on a bien réussi à récupérer tout ce qui avait été passé par le formulaire. Le truc, c'est que nous, on n'a pas du tout regardé ce qu'on a fait. On a fait un const product. Voilà, on a pris la requête ici. Et là, rien que quand vous zoomez, vous devriez voir qu'il y a un problème. Regardez, je vais zoomer. Voilà. Et regardez cette ligne 22. Vous avez un indice sur cette ligne 22 qui vous dit que vous avez fait quelque chose de mal. Uniquement sur cette ligne 22. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier sur cette ligne 22? Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. Bon, vous n'avez pas trouvé? Regardez, vous voyez que mon res ici, il est en gris. Ça veut dire quoi qu'il est en gris? Bah, c'est mon IDE, là, c'est VS Code, qui me dit que ce res n'a jamais été utilisé. Autrement dit, j'ai reçu une requête, donc je me suis servi de la requête, j'ai fait quelque chose dessus, mais après, il n'y a jamais eu de réponse qui a été envoyée. Et donc c'est pour ça que j'ai mon serveur, enfin pardon, c'est pour ça que j'ai mon client qui est en train de tourner, 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 bah, lui, il attend la réponse. Vous voyez que si je montre la requête ici, là, elle est toujours pending. Regardez, voilà, vous voyez ici, là, elle est toujours pending, elle attend toujours la réponse. Donc, on va peut-être dire dans la fonction createSauté que ce serait bien quand même bah, de donner une petite réponse. Alors, voilà, product, save, then, catch. Et bien là, ça pourrait être bien dans ce then, là, de faire un petit, d'utiliser le res. Alors, je vais prendre. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin du console log? Pour l'instant, on va le garder. Alors, j'aimerais bien passer la fonction sur plusieurs lignes. Alors, pour passer une fonction arrow comme ça sur plusieurs lignes, il faut donc déjà d'une part mettre des accolades et ensuite il ne faut pas oublier de mettre un return devant parce que le arrow function il a un return par défaut. Alors, comme j'ai pas envie de le faire à la main, je vais faire un contrôle point virgule et vous avez VS Code qui vous dit add braces to arrow function. Je vais sélectionner ça. Voilà. Et automatiquement, il m'a mis les accolades et il m'a mis un return. Alors, en l'occurrence, ça sert à rien puisque le console log ne return rien du tout, hein. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites un console log, si vous faites un console log ici, par exemple, ou si je suis dans le REPL de Chrome, si je fais un console log de Pouet,
il m'affiche effectivement poète, mais il ne m'affiche rien d'autre. Alors que normalement, si je lui dis 1 plus 1, bon, attendez, là je suis sur un site qui est en train de galérer puisqu'il est en train d'attendre la réponse. Je vais changer de site, je vais me mettre là. Voilà. Imaginez que je fais un 1 plus 1. Là, il me retourne 2. Et mais par contre, donc en gros, le REPL, il va me montrer exactement la valeur de retour de ce que je suis en train de faire. Mais imaginez que là, je fais un console.log de poète. Vous voyez que j'ai bien le poète ici, et en dessous, j'ai un undefined. Pourquoi est-ce que j'ai un undefined ici? Ben, parce que là, quand je lui disais 1 plus 1, il y avait une valeur de retour. La valeur de retour, c'était 2. Mais quand je fais un console log, le console, lui, son boulot, c'est uniquement d'afficher quelque chose dans la console, mais il ne retourne rien à proprement parler. Donc, c'est pour ça que si vous faites un return console log, c'est comme si vous faites un return undefined. Ça ne sert à rien. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, on a un return. Pour l'instant, on s'en sert pas. On s'en servira peut-être plus tard. Alors, ça pourrait être bien d'utiliser le res là de là-haut. Alors, par contre, faites très attention. On va avoir un conflit ici, puisque là, je l'ai appelé res lui aussi là. Faut pas confondre ce res et ce res là-haut. Là, c'est l'objet réponse qu'on peut utiliser. C'est Express qui nous donne accès à un objet réponse. Alors que ça, cette réponse, c'est le message d'erreur, enfin, pardon, c'est le message de succès qu'on reçoit de la base de données quand on fait un product.save. Donc, il ne faut pas les confondre. Peut-être que ce res, je vais le nommer plutôt, je vais le nommer message. Voilà. Et maintenant, on va dire, bah, une fois que tu as reçu, voilà, je sais pas, produit enregistré, message, alors où est-ce qu'il était? Voilà, produit enregistré, voilà, on a tout l'objet ici, là, qui nous est renvoyé par la base de données, voilà, qui est là. Eh bien, on pourrait dire, bah, ce message-là, c'est lui qu'on va renvoyer. Et donc là, on va accéder là, à ce res, qui est donc, où ça? Qui est là-haut, là, lui. Et on va lui dire, eh bien, res.send. Alors, qu'est-ce qu'on est censé envoyer? Alors, je ne sais pas. Je vais re-regarder la doc vite fait. Alors, quand on fait un post API, voilà, quand on poste, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, on veut un objet qui s'appelle message de point avec une string. Ok, donc on va renvoyer un machin avec message, deux points. Alors, j'aimerais bien faire message comme ça, mais ce message-là, comme vous le voyez ici, c'est un objet. Ce n'est pas une string, donc c'est pas impossible que le site soit pas très content. On va essayer ça quand même, et puis on va voir si ça marche. Donc, on va retourner sur le site, on va refaire une petite requête. Donc, on va faire un add sauté, machin, machin, machin. Lui, hop, et c'est parti. Alors voilà, là, vous voyez qu'il a reçu une réponse. Et la réponse, ah bah il est gentil, il nous la log. Donc le site web a été configuré pour nous loguer la réponse. Bon, bah c'est bien. Donc on a reçu, voilà tout l'objet. Si je regarde le network, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand il a fait... Alors où est-ce qu'il est le post? Il me semble que c'est celle-là. Non, ça c'est le get. Ça c'est le post. Voilà, bah le post il est en 200, ok. Peut-être que, au lieu d'envoyer un 200, j'aime pas trop 200 parce qu'en général, quand on fabrique quelque chose, c'est mieux d'utiliser un 201. Le 201, ça veut dire objet fabriqué dans la base de données. Voilà, c'est un create. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser un 201 à la place, hein. Donc je vais me mettre là, res.send. Alors c'est juste là, je vais mettre res.status et on va lui dire 201.send message. Ce sera peut-être un petit peu mieux que comme ça. Du coup, de cette manière, quand on refait une requête, hop, voilà, je fais un submit. Vous voyez que maintenant, on n'est plus en 200, là, on est en 201. C'est un petit peu plus précis, voilà, c'est toujours un petit peu plus pro. Voilà, très bien. Donc là, le payload, bon, voilà, ça c'est comme d'habitude, ça. Alors, le preview, voilà ce qu'on a reçu. Description, dislikes, machin, blablabla. La réponse, on peut le pretty print, là, comme ça, mais voilà. C'est bizarre qu'ils nous disent qu'ils s'attendaient à une string, puisque c'est pas une string qu'on lui a envoyée, hein, c'est un, voilà. En plus, là, je sais pas pourquoi il y a écrit verbe, c'est un petit peu bizarre.
Mais bon, écoutez, hein, pour moi, le site, il a l'air de bien marcher maintenant. OK, et ben, on va pouvoir passer à la méthode d'après qui est, bah, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une image? Alors, si je clique sur elle, qu'est-ce que ça me donne? Alors, il a cherché à faire un get sur API sauté et le nom, alors je sais pas d'où ça vient ça. On va regarder ça tout de suite. Je vous dis donc à tout de suite.